Bonsoir tout le monde, on va voir qu'est-ce que votre autre a pensé par rapport à vous. Qu'est-ce que votre autre a pensé par rapport à vous. Donc, la carte de la maison, c'est une carte qui parle des structurations. La carte de la montagne, ça parle de un long parcours pour une structuration. Et le chemin plus la chance, cette personne, en fait, elle a pensé qu'il faudrait qu'elle fasse un choix de de grimper une montagne pour structurer quelque chose avec vous. C'est une personne qui, elle sait que vous êtes son bonheur, homme ou femme, adaptez-vous. D'accord? C'est une lecture collective, atemporelle. Donc, n'importe quel moment où vous allez regarder cette lecture, elle va vous parler par rapport à votre moment. Cette personne, elle voit beaucoup d'obstacles autour de la grande chance qui est d'être avec vous. Ok, cette personne étant un homme ou une femme. Elle peut aussi penser que vous habitez loin d'elle. Peut-être que vous habitez loin d'elle et qu'il faudrait qu'elle fasse un choix de venir vers vous. Ou alors de vous amener vers elle. Et on va continuer à lire. Donc cette personne, elle a pensé à ça, à ce choix qu'elle doit faire et à cette distance. C'est une personne qui vous voit un peu comme une déesse, comme la grande chance de sa vie, une déesse de l'eau. C'est une personne qui a déjà pleuré à cause de ce choix à faire. Alors, il y a beaucoup de cartes là, mais je vais accepter. C'est une personne qui a beaucoup pleuré parce qu'il y a déjà eu une fin de cycle par rapport à vous, à cause de sa distance peut-être. Et cette personne, elle a dû être très rationnelle par rapport à cette alliance et ça l'a déprimée. C'est comme si elle ne pouvait pas vous montrer tous ses sentiments. Encore une carte. Et elle hésitait, en fait, elle voulait vous écrire, mais en fait, elle n'arrivait pas à vous écrire parce qu'elle ne savait pas quoi vous dire. Elle ne savait pas comment vaincre les obstacles. Elle ne savait pas comment grimper cette montagne qu'on a vue au début. Cette personne, elle vous aime. Cette personne, homme ou femme, elle vous aime. Et elle pense que vous êtes la clé, la solution, la clé pour ouvrir son cœur. C'est comme si personne avant avait ouvert son cœur. Vous êtes la seule personne qui a cette petite clé qui peut ouvrir son cœur. Et que cette personne, elle sent, regarde, avec ça et ça, c'est comme si vous êtes loyal et vous vous rappelez quelqu'un de sa famille, la loyauté de quelqu'un de sa famille, d'un ancestral. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes guidé par des forces majeures. Par exemple, la carte du chien avec la carte de la croix, pour moi, ça représente aussi les anciens esclaves qui avaient des connaissances avec les plantes et qui pouvaient guérir tout aux bases des plantes. Vous savez, il y en a ça encore au Brésil, des personnes qui arrivent à guérir les autres avec des plantes, juste avec du thé. Ils arrivent à vous faire arrêter de fumer avec des thés. Très naturel. Bon, puisque vous ne croyez pas, il faut y aller pour voir, parce que moi j'ai déjà été et j'ai vérifié de moi-même. C'est vrai, c'est incroyable. Donc en fait, ils pensent que vous avez ce don avec les plantes. Ah, mais j'ai mal ici. Ah, mais je vais vous faire un thé. Le thé, bah, faut faire attention avec les thés, hein, pour ne pas s'intoxiquer. Les gens qui ont les connaissances des plantes savent exactement la quantité de plantes à mettre pour une tisane. Exactement. C'est comme les Amérindiens qui construisent des bâtiments ou une maison sur un arbre. Ils font ça tellement depuis longtemps, depuis des générations et des générations, qu'ils peuvent être à 80 sur une maison sur l'arbre qu'elle ne va pas tomber. Et puis les Brésiliens, ils ont construit une passerelle pendant les JO et ils ont fait l'université, elle est tombée. Donc, c'est une personne qui sait qu'en fait, peut-être qu'il y a eu une trahison qui a apporté énormément de poids à cette relation. Ou alors, peut-être que cette personne, elle vous a mal parlé. Est-ce qu'il y a eu un énorme poids dans cette relation? Ou peut-être vous avez mal parlé à cette personne. Ta, ta, ta. Mais là, c'est plutôt une trahison. Il y a une trahison qui est difficile à pardonner.
mais bon, cette personne, c'est pas qu'elle est difficile à pardonner, mais elle cause un poids à cette relation. C'est comme si l'entourage, aussi les plantes, aussi, c'est comme si par exemple, la nature, voilà, c'est ça. C'est comme si la nature et la communication, avec, à travers cette connaissance de la nature des plantes, était, votre lien est ce qui construisait vraiment une relation soudée comme un arbre énorme et c'est ça qui pourrait donner des fruits et c'est pour ça que cette personne, elle est si attachée à vous. Elle est attachée à votre connaissance par rapport aux plantes, à votre connaissance par rapport à la nature ou, ou à votre don avec, la les plantes. Vous avez la main verte, il y a quelque chose qui est lié ou alors qui est lié à la communication, heu, ou peut-être vous êtes médecin, rien à voir avec, le naturel et tout ça. Peut-être que vous êtes médecin, peut-être que vous êtes kiné, peut-être que vous êtes ostéo. En tous les cas, peut-être que vous êtes psy, parce qu'avec le serpent, ça me fait penser désolée, hein, mais avec parce qu'il y a un symbole avec un serpent pour les psychologues, hein. Peut-être que voilà, ou peut-être que le fait que vous soyez psy aussi, ça peut aussi lui apporter énormément de difficultés à communiquer sans que vous le jugiez pas. Ou alors c'est lui qui est psy et quand vous communiquez, il est tout le temps en train de vous juger. Et des fois, on n'a pas envie d'être jugé, on a juste envie de communiquer. Vous savez, des fois un rêve, c'est un rêve, c'est pas un lapsus. Des fois un lapsus, c'est juste un lapsus, c'est pas donc cette personne, elle a pensé à tout ça, que peut-être que cette communication peut-être que la trahison, c'est pas peut-être la trahison physique avec une autre être humain, mais c'est la trahison du fait que la personne, elle a envie juste de partager certaines choses et puis elle a l'impression qu'à chaque fois, vous essayez d'interpréter. Ou vous avez ça peut être un miroir, OK? Encore, cette personne, elle cherche vraiment à structurer comment elle va vous parler, je pense. Voilà. Comme elle va vous parler, c'est comme si je disais le tarot est ah ouais, c'est ça. Elle cherchait à structurer exactement ce qu'elle va vous parler parce qu'elle sait que, en fait, il faudrait qu'il soit rationnel et en même temps, qu'il arrive à avoir une parole parfaite. On dirait une parole de Dieu, mais une parole parfaite, c'est-à-dire une parole bénie, une parole qui ne puisse pas être mal interprétée parce qu'il y a qui de la bienveillance, une parole ancestrale, une parole qui pourrait vous parler d'un côté, une parole qui pourrait parler à votre âme. Cette personne, elle cherche à vous dire ça. Et c'est une personne qui va venir vous dire combien il est anxieux, anxieux dans le sens combien il est prêt à créer une alliance avec vous, ou combien elle est prête à créer une alliance avec vous, que cette personne elle a hâte et que il y a beaucoup de nuages actuellement qui l'empêchent ou qui l'empêchent de construire tout ça, mais il veut, elle veut. Donc, il faudrait voir, hein, parce que, enfin, parler, même un perroquet, il parle, hein, il y a une expression que dit ça en portugais. Parler, même un perroquet, il parle. C'est les actions qui vont montrer que cette personne, elle a vraiment envie de construire avec vous. Mais peut-être qu'il ne peut pas investir financièrement. Mais il y a d'autres manières, pas financièrement, qui peuvent vous montrer que cette personne, elle a tout à fait envie de construire avec vous, en étant un homme ou en étant une femme. Donc voilà, mes amours, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Et cette fois-ci, j'irai bien souvent hein, parce que je me suis bien nettoyée. Allez, je vous embrasse très fort.